Voici la procédure pour le dépistage du facteur rhumatoïde. Donc, il faut amener les réactifs, bien sûr, à la température pièce avant de procéder à l'analyse. J'utilise une trousse avec réactifs positifs et négatifs et j'ai besoin, bien sûr, du sérum de mes patients. Et je dois utiliser aussi une plaque donc de réaction avec 6 cercles dont j'ai identifié. J'ai identifié mon cercle 1 en bas à droite. Je l'ai identifié pause pour le contrôle positif. Le cercle 2, neg pour le contrôle négatif. Et mon troisième cercle sera pour mon sérum de patient. Donc, j'ai inscrit le numéro d'identification du patient. Bien sûr, à la gauche complètement de la plaque, j'ai inscrit l'abréviation du test et entre le cercle 1 et le cercle 2, j'ai inscrit mes initiales sur la plaque de réaction. Pour débuter, avant d'utiliser les réactifs et le sérum, j'ai enfilé un sarrau et je dois aussi enfiler un gant. On va travailler avec la technique de une main gantée et l'autre n'est pas gantée. Celle où moi j'écris « je suis droitière » ne doit pas être gantée. Donc, je vais travailler seulement avec la main gauche qui est gantée et c'est seulement cette main-là qui va toucher à la plaque et au réactif. Si vous devez dévisser les réactifs, vous touchez la base du réactif. Donc, la base du réactif est toujours considérée comme contaminée, mais le bouchon qu'on dévisse n'est jamais considéré comme contaminé. Il faut toujours aller avec la base du réactif. Donc, nous débutons. Nous remettons les réactifs, vraiment, on agite les réactifs pour les remettre en suspension. Et la première chose, on va déposer une goutte de suspension dans chacun des cercles. Ici, nous avons 3 cercles. Nous allons déposer une goutte de la suspension de particules de latex dans chacun des cercles. Et vous allez voir lorsque je dépose ma goutte, je la dépose dans le coin droite du cercle. Voilà. Toujours dans le coin droit. Et ça, c'est ma suspension de particules. D'accord. Je peux vous montrer ce que ça donne. Si vous voyez bien. On va essayer de voir ça. OK. Je ne suis pas au centre. Je suis vraiment à droite. Et là, je vais prendre mon contrôle positif et je vais le déposer à gauche de mon cercle. Excusez. Faire la même chose. Je vais mettre mon contrôle négatif maintenant. À gauche. Et je vais mettre le sérum de mon patient. À gauche aussi. Donc, je vous montre ce que ça fait. Vous voyez, j'ai ma goutte à gauche et ma goutte à droite. Ils ne sont pas mélangés et c'est voulu, OK? Donc, je ne veux pas que rien ne se contamine. C'est pour ça que j'ai pris ma suspension de latex, mon réactif en premier,
pour ne pas le contaminer avec le contrôle positif, contrôle négatif ou le sérum. Il me reste à, dans le fond, mélanger la suspension avec mes contrôles. Et lorsque je mélange, je prends le cercle au complet. Donc, j'étends vraiment mes 2 gouttes et je change de bâtonnet à chacun des cercles. Lorsque j'ai terminé de mélanger, je dois agiter pendant 2 minutes ma plaque et je dois me servir de ma main gantée pour tenir la plaque. OK? Donc, je glisse ma plaque et je vais faire des rotations pendant 2 minutes. Lorsque le 2 minutes est atteint, donc je dépose la plaque, je prends mon rapport et je vais inscrire mes contrôles, positifs et négatifs s'ils sont adéquats, et je vais inscrire le résultat de mon patient. Je vous montre ce que ça a donné sur la plaque. Vous voyez, mon numéro 1, mon contrôle positif est positif. Mon contrôle négatif est négatif. Et mon 3e patient est positif. Donc, mon troisième cercle, excusez-moi, est positif. Donc, je vais devoir aller faire un titrage pour ce patient.